Ce matin, je me suis levé, j'ai couru. Je suis parti courir, pas parce que j'en avais envie, pas parce que j'étais trop chaud, j'étais même pas très enthousiaste d'y aller, mais parce qu'il le fallait, parce que c'était prévu et parce que ça faisait partie du contrat que j'ai signé avec moi-même. Et tu sais ce que j'ai ressenti au moment de sortir? Le froid, le vent qui glace, c'était glacé. Vraiment, j'ai ressenti une flemme. Tu sais, j'ai ressenti le truc que tu ressens quand t'as pas envie de faire quelque chose. J'avais aucune envie. J'avais juste un vas-y, on y va quand même. Moi, j'ai pas de motivation en tant que tel. J'ai pas ce truc qui te fait sauter du lit d'un coup. J'ai pas ce truc-là. Moi, je suis pas né avec une flamme. J'ai juste appris à marcher dans le froid sans me plaindre. Et c'est là que tout change. C'est fou, des fois, on me demande, Assali, où tu trouves la motivation de faire tout ça? Comment tu fais pour avoir la motivation? Je n'ai pas de motivation. Et j'ose même plus répondre non, tellement les gens n'ont pas envie d'entendre cette réponse. Mais je vais te le dire là en face caméra. Non, je n'ai pas de motivation, pas plus que toi. J'ai juste une règle, un mode de vie, un code de l'honneur. Même quand j'ai zéro envie, je suis comme tout le monde, hein. J'ai la flemme, je procrastine, je rêve de rester sous la couette, à remettre au lendemain, mais je peux pas faire ça. Et je suis pas quelqu'un qui fait des promesses à tout va. Mais je me suis promis un truc. Quand je dis que je fais quelque chose, je le fais. Même sans foi, même sans force, même si je le fais. Et c'est là que j'ai vu que j'étais pas comme tout le monde. Et je vais te dire un truc que personne t'a dit. La motivation, c'est un mensonge populaire. La motivation, c'est de la merde. Ouais, je suis motivé, aujourd'hui je suis motivé, demain je suis pas motivé, après-demain je suis motivé, et la semaine prochaine je suis pas motivé. C'est quoi ce concept de merde là? Tout le monde attend ce shoot d'envie, ce petit déclic, ce frisson émotionnel. Mais la vérité, la vraie vérité, c'est que le matin, tu le sens pas. Des fois tu le sens pas, tu seras KO, tu auras les idées ailleurs, tu auras 1000 excuses et personne pour t'aider à te lever. Moi j'ai arrêté d'attendre la motivation. Arrêtez d'attendre d'avoir envie. Je ne fonctionne pas à l'émotion. Je fonctionne au respect de ma personne, au respect de mes engagements, au respect de ma parole. Parce qu'au bout d'un moment, il faut choisir. Est-ce que tu es le genre de personne à faire les choses que quand c'est facile, que quand c'est easy, ou est-ce que tu es le genre de personne à faire les choses parce qu'elles doivent être faites? Et il y a une vérité que je me suis avoué récemment, que j'ai constaté. Ce que tu fais dans le dur te construit beaucoup plus que ce que tu fais dans l'euphorie. Le matin où tu as froid, la soirée où tu es épuisé, le jour où tu veux rien faire mais tu le fais quand même. C'est ce jour-là que tu évolues. Là tu changes, là tu progresses, là tu prends le dessus. La motivation c'est doux, c'est tranquille. La discipline c'est dur, mais la discipline te libère, pas la motivation. Et j'ai remarqué un truc aussi. Quand tu es guidé par la motivation, tu fais les choses selon comment tu te sens. Alors que quand tu es guidé par la discipline, tu fais les choses selon qui tu veux devenir. C'est complètement différent. Quand tu es dans la motivation, tu fais pas ce qui doit être fait quand tu comptes que sur la motivation. Et en vrai, c'est pas le même délire. Ça n'a rien à voir. Et aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux. Depuis que j'ai adopté la discipline, je me sens beaucoup mieux. Et tu sais ce qui me rend fort? C'est pas mes muscles, c'est pas mon mental. C'est pas ma rage de vaincre. C'est ma régularité dans l'ennui. C'est dans l'ennui que je m'épanouis le plus en réalité. C'est ma capacité à me lever, à répéter encore et encore, même s'il n'y a personne qui m'applaudit, à faire ce que j'ai dit. Et là où ça va loin, c'est que j'ai commencé à dompter ma propre résistance. J'ai commencé à me méfier de mes excuses. J'ai commencé à comprendre que ma tête allait toujours trouver des raisons pour ne pas le faire. Mais désormais, j'écoute plus cette voix. J'écoute plus cette voix de merde, l'ange de gauche qui me dit de ne pas faire les choses. Je fais ce qui doit être fait. Pourtant la voix, je l'entends, je la regarde et je fais le contraire. Parce que je sais que c'est dans ces moments-là que je me détache des autres. La majorité, elle attend l'élan.
Moi, j'avance sans élan. Je brille sans permission. Tu veux savoir comment je suis devenu constant? Comment je suis devenu capable de faire, de refaire, d'exécuter, de réexécuter encore et encore? C'est pas un talent, c'est un rituel, c'est un rythme, un enchaînement que j'ai structuré et que j'applique même quand j'ai rien dans le réservoir. Dans ma première vidéo, j'ai parlé d'un truc, un principe, un cadre que je me suis fixé. C'est ce plan-là qui me permet de me lever à 6 heures des fois. Bon, je me lève pas tout le temps à 6 heures, hein, mais qui me permet de me lever tôt, même quand j'en ai pas envie. C'est ce plan-là qui me permet d'écrire des textes, même quand j'ai pas d'inspi. C'est également ce plan-là qui m'a permis de bâtir ce que tu vois, ce que tu es en train de voir là. C'est ce plan-là qui m'a permis ça. Ce rituel, la discipline. La discipline, c'est pas un délire de militaire. C'est pas juste être dur pour être dur. C'est s'aimer assez pour se forcer à tenir ses propres promesses. C'est hyper important. Vraiment. La discipline, c'est je m'aime trop pour me trahir. Je me respecte trop pour m'abandonner. C'est parce que j'ai fait de la discipline un art de vivre. Alors ouais, aujourd'hui encore, j'ai pas envie. Tu vois, je me lève, j'ai même pas envie de sortir de chez moi. C'est une dinguerie, c'est-à-dire je me lève, j'ai même pas envie de sortir de chez moi. Des fois, ça peut m'arriver. Ça arrive à tout le monde. J'ai pas envie d'aller au travail, j'ai pas envie d'aller faire les courses, j'ai pas envie de prendre l'ordinateur, de commencer à bosser, j'ai pas forcément envie de monter des vidéos, j'ai pas forcément envie de plein de choses, mais je dois le faire. Je dois le faire, point barre. Des fois j'ai mal aux jambes, j'ai froid aux mains, mais je suis dehors quand même. Je cours, je m'entraîne. Là je fais cette vidéo, je suis en plein dans la rue là, dans la street. Parce que j'ai une mission, parce que j'ai une cause, parce que j'ai un message qui me tient à cœur. C'est pour ça que je fais tout ça. Parce que j'ai des objectifs. Et ce message, c'est pas juste soyez forts, soyez les GOAT, soyez les meilleurs. Ce message, c'est sois constant, même quand t'as pas envie. Arrache tout. La rigueur, la régularité, continue jusqu'à devenir meilleur. Sois fidèle, même quand tu doutes. Sois discipliné, même quand t'as rien. Sois discipliné, même quand tu trembles. C'est ça le vrai game. Et je vais dire une vérité qui peut t'éclater la tête. C'est quand tu fais les choses sans envie que tu deviens le plus fort. Parce que là, t'agis sans envie. T'agis sans retour, t'agis par foi. Moi, je suis pas là pour me sentir bien. Je suis là pour devenir meilleur que la veille. Assali doit devenir meilleur qu'hier, doit devenir meilleur que la semaine dernière, que l'année dernière, que le mois dernier. C'est ça qui m'importe, c'est ça qui compte. Et pour ça, j'ai appris à ne jamais demander la permission, ni à mes doutes, ni à ma fatigue, ni à mes émotions. J'agis, je passe à l'action massivement. Et c'est comme ça que je brille sans permission. Et toi, si tu es prêt à faire partie de ceux qui avancent même quand ils n'ont pas envie, t'as un lien en description. Je dis pas ce que c'est, mais si t'as capté, t'as capté. Bon, fais-moi l'honneur de briller sans permission mon réalitos sur ma réalitas. C'était votre gars Sali. N'oubliez pas de vous abonner les réalitos. Prenez soin de vous. Et n'oubliez pas de briller sans permission. Clair?